Bonjour, je suis Pascal Jolivet. Donc je suis co-responsable avec Yann Moulier-Boutang du master SIC pour stratégie, innovation, complexité, qui est un nouveau master que nous venons de créer, qui ouvre en septembre et qui fait partie des rares masters en France qui ont eu le privilège d'être nouvellement habilités. Pour nous, l'essentiel, c'est le positionnement d'ingénieurs stratèges, à savoir, nous visons principalement à recruter des ingénieurs ou en cours ou en finalisation de leur diplôme d'ingénieur, à 80% des effectifs, auxquels nous allons proposer un complément vraiment original, vraiment différent de ce qu'ils ont fait dans l'école d'ingénieur, un complément, grosso modo, sur l'intelligence stratégique. Alors pourquoi intégrer ce master UTC? Eh bien parce que le métier, le cœur de métier de l'ingénieur contemporain a fondamentalement changé. L'ingénieur français classique était bien formé pour le Fordisme, ou comme nous disons, le capitalisme industriel. Maintenant, le capitalisme, notre environnement économique et social a profondément changé. Nous appelons ça un capitalisme de régime cognitif, où le domaine serviciel, et le domaine du care, et le domaine de l'attention tient un rôle principal dans la production de richesses et la production de valeur. Et aujourd'hui, l'ingénieur contemporain se doit d'avoir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire dans l'intelligence stratégique principalement. Les conditions d'admission à ce master sont assez classiques dans un premier temps, à savoir qu'il faut pour entrer en M1 être titulaire d'une licence. Alors avec une orientation bien plutôt licence profilée sciences de l'ingénieur, et pour entrer en M2, être titulaire bien entendu de 4 années après le baccalauréat, et par exemple être ingénieur dans une des 3 UT, puisque c'est un profil avec lequel nous nous articulons de manière particulièrement fine et particulièrement développée. Au niveau des disciplines, nous privilégions, si ce sont des ingénieurs, plutôt des ingénieurs qui sont en génie informatique, parce que nous faisons pas mal d'utilisation d'outils informatiques pour la veille concurrentielle, la veille stratégique, la veille technologique. Mais également, nous avons des profils de type GSU, que nous apprécions beaucoup. Et puis, pour des gens également, nous comptons à peu près 20% de personnes qui n'ont pas de profil d'ingénieur, mais qui ont un cursus d'excellence, que ce soit dans le domaine littéraire ou dans le domaine philosophique. Et enfin, bien entendu, j'allais l'oublier, des profils d'économétriciens, donc d'économistes qui ont donc un bon bagage statistique et mathématique. Ils sont les bienvenus également. Les débouchés sont de 2 sortes, ou si l'on travaille dans une PME, on accède assez rapidement à un profil de second du patron, d'assistant au patron, avec cette double compétence non seulement ingénieurale, technologique, mais également d'analyse stratégique et de pilotage de processus complexes. Par contre, si on intègre une grande entreprise, là, on a vocation à travailler plutôt pour la direction générale ou dans les services marketing ou dans les services stratégiques s'ils existent, ou éventuellement en management des systèmes d'information du côté de la veille, par exemple, ou encore une fois de l'intelligence économique ou stratégique. C'est principalement les profils qui sont envisagés, sachant que c'est une nouvelle formation et nous avons également l'ambition de former à des professions qui n'existent pas encore tout à fait. Donc être à l'avant-garde des secteurs émergents dans les startups, dans les groupes de grandes technologies ou les groupes de services ou financiers. Alors je dirais qu'il y a 2 plus particuliers. Le premier, c'est que nous allons privilégier une formation bilingue. Déjà, nous existons sous la forme d'un cursus au sein d'un master préexistant, dans lequel nous avons testé une partie de la maquette et dans lequel une partie des UV ont été délivrées en anglais, notamment l'UV QS01 que j'ai eu le plaisir de diriger. Et à terme, pas forcément la première année, mais nous allons de plus en plus délivrer les enseignements en anglais, quitte à ce qu'il y ait des supports pédagogiques qui soient, eux, en bilingue. Donc ça, je dirais, c'est effectivement la première différenciation. Nous nous positionnons réellement sur une formation pour des étudiants qui viennent du monde entier, donc une formation cosmopolite pour, justement, c'est la première initiation à la globalisation et à parvenir soi-même à s'immerger dans la complexité interculturelle et de la globalisation, avec les cultures et les langues. Deuxième caractéristique, eh bien, je dirais que c'est surtout l'hybridité, à savoir le mélange cohérent que nous essayons de mener à bien entre 2 cultures. Première culture, vous l'avez deviné, c'est la culture de l'ingénieur,
culture de l'ingénieur contemporain, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait pareil que celui qui précédait, mais également culture de sciences humaines, sociales et économiques. Cet agencement-là, nous l'avons vraiment pensé tant au niveau pédagogique qu'au niveau de la recherche, parce que nous faisons également une activité de recherche dans notre laboratoire COSTEC, mais également en partenariat avec d'autres laboratoires de génie industriel, par exemple. Nous l'avons pensé pas sur le mode de l'accumulation ou de la juxtaposition, comme ça se fait beaucoup dans d'autres formations. D'abord, on fait un cursus d'ingénieur et après, on va faire un MBA, mais finalement, qui ne fait que du commerce ou que du management. Nous, réellement, de concert, de manière emboîtée, nous allons faire de l'ingénierie sociale, par exemple, ou des agencements sociaux. Nous allons nous exercer à concevoir des business models pour lancer des innovations technologiques. Et donc, dès l'amont de la conception d'un processus innovant, d'un service ou voire même d'un système innovant, nous allons intégrer les dimensions sociales, économiques, ingénieurales et également écologiques, environnementales. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, tout d'abord, la première ressource, c'est nos différents sites web, Internet. D'abord, le site institutionnel de l'UTC, donc www.utc.fr/master. Et puis, nous avons également un site plus particulier sur notre spécialité, qui se trouve toujours sur www.utc.fr/SIC pour stratégie, innovation, complexité.